Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la petite vidéo blabla du soir. Est-ce que tu trouves ces cartes vraiment magnifiques? Franchement, laquelle tu préfères? Dis-moi un petit peu. Alors, je parle pas d'argent, hein, tu l'auras compris. Alors c'est vrai que si celle-ci, elle aurait été texturée, ça aurait été encore plus incroyable parce que c'est vrai que la texturation apporte à la brillance de la carte, etc. Mais franchement, celle-ci, j'adore. Je la trouve incroyable. Ce Groudon est magnifique, puis il y a Camerupt, Kaorin, enfin tout un tas de Pokémon, c'est super réussi. Et tu vois, là on est sur de l'alternative, et ben tu vois, ils ont rien inventé de plus encore maintenant, hein. Tu rajoutes de la texturation, et voilà, t'as celle-ci, hein, grosso modo. Mais là t'as un truc de fou quand même. Bon bref, on clore le sujet. Bon bah au final les soldes sont terminés, hein. Tu l'auras compris, il y a eu quand même des choses très intéressantes. Je parle pas en boutique, parce qu'en boutique c'est toujours pareil, hein. Si t'es pas là pendant les 5 minutes où ça arrive, il n'y a rien, hein. Alors beaucoup me disent oui en boutique j'ai rien vu, j'y suis passé, il n'y avait rien. Oui mais enfin si t'es passé, il n'y avait rien, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu, hein. Ça c'est évident. Soit ils mettent tout de suite, et que si toi t'es arrivé le jour J tout de suite, etc., et que t'as couru, etc., tu peux peut-être voir. Si t'arrives 10 minutes plus tard, c'est compliqué, surtout si t'as des bonnes offres à 50%. Et si en plus, et c'est ce qui s'est passé dans pas mal de boutiques, c'était mis un petit peu au fil de l'eau, ou les après-midi, ou les choses comme ça, alors là, laisse tomber, hein. C'est vraiment le coup de bol qui fait que tu peux voir s'il y a eu quelque chose ou pas. Parce que c'est vrai que les quantités, c'est pas, il n'y a pas 10 000 coffrets, tu vois, ou ça sera souvent 10-20 coffrets, une vingtaine de boosters individuels, une dizaine de tripacks, des choses comme ça, tu vois, c'est pas non plus des quantités, c'est pas 2000 tripacks, hein, tu vois. Ce qui fait que là, oui, évidemment, ça va durer, tu vois. Mais en ligne, il y a eu des choses très intéressantes, faut pas exagérer. En ligne, les plus marquants, c'était évidemment... Alors déjà, ceux qui me suivent depuis un petit moment connaissent les boutiques, parce que j'en ai fait des vidéos, j'en ai souvent parlé, des boutiques en ligne que je regarde. Et en fait, il faut avoir sa routine. Pendant la période de solde, il faut regarder régulièrement les boutiques. C'est pas compliqué, tu vas sur une boutique, tu cliques sur promotion et tu as tout le fil de promotion. Franchement, il n'y a pas plus simple. Tu peux avoir des deuxièmes des marques, etc. etc. Tout ça, c'est à toi de se faire cette petite routine, c'est ultra simple. Et les boutiques, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes, hein. T'as quelques boutiques qui proposent des objets très intéressants. Et j'en avais fait même des vidéos où j'avais parlé des différents items que j'avais eu par le passé, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, à des prix, genre des displays à 90 €, etc. Ce sont toujours les mêmes boutiques. Et il y a eu quand même des choses notables, hein. Alors il y a des trucs qui m'intéressaient pas, hein, je te l'avais déjà dit, mais alors, il y avait les kits d'AP à 13,25. Il y en a eu à 18, peut-être un petit peu moins intéressant, mais c'était du EV2, je trouve que c'était plutôt pas mal pour du EV2. Il y a eu beaucoup de coffrets, du Motorizard à 15 €, mais Motorizard encore, j'ai envie de dire, ça peut ne pas plaire, parce que Motorizard, t'as beaucoup d'écarlate et violet à l'intérieur, mais 15 €, ça reste un excellent prix. Tu as eu du Mimikyu qui est plus intéressant à 15 €. Oui, oui, 15 €. Alors en plus, tu as les cartes promo, pour peu que tu t'en débarrasses à 1 ou 2 €, ça fait grosso modo le coffret à 12 €. Enfin, les 4 boosters à 12 €, j'entends. Et à l'intérieur du coffret Mimikyu, tu as 2 tempêtes argentées, un astre radieux, un star étincelante. Donc ça te fait 4 boosters épée et bouclier pour grosso modo 3 € du booster. Donc là, tu peux pas me dire que c'est pas intéressant. Et il y avait des quantités assez importantes. Tu aurais pu commander 20 coffrets sans difficulté. C'est resté un petit moment, etc., etc. Encore une fois, il fallait avoir la petite routine. Tu avais des coffrets Motorizard, tu avais des coffrets Electrode, je crois. Tu as eu des coffrets, tu as eu des Pokébox aussi. Les anciennes Pokébox avec du Giratina, Galam et Motisma à 18 €, 17 €. Tu retrouves évidemment du Pokémon Go à 15 €. Tu retrouvais énormément de coffrets. Tu avais même des build and battle, hein. J'en ai acheté un sur Faille Paradox, je crois que c'était 50 €. Alors c'est pas l'affaire du siècle, hein. D'habitude c'est plutôt 70-75 €. Mais si tu veux les kits d'AP à pas trop cher, sans compter que les kits d'AP ça va être des items de plus en plus difficiles à trouver. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont se mettre à collectionner ce genre d'items parce que voilà, il y a eu de l'emballement et on voit que ça prend, hein, sur le bundle, sur le bundle. Donc je pense que les kits d'AP à un certain moment ça va être des items compliqués et quand tu as 2 kits d'AP plus les 3 boosters
pour 50 €. J'estime que ça reste plutôt un bon prix, 3 boosters, on peut dire ça fait 10 €, ça fait le kit enfin ça fait les deux kits d'AP à 40 €, ça fait 20 € le kit d'AP, je dis banco, pour moi c'est un excellent prix et il me les fallait dans la collection. Et du coup, avec ces petites soldes, j'ai pu avoir du EV1 en kit d'AP, du EV2 en kit d'AP, du EV3, enfin du EV4 en kit d'AP. Il me reste encore EV3, ce qui n'est pas une mince affaire à trouver, mais à mon avis, le problème c'est les frais de port. Je peux le trouver vers les 45-50 €, mais tu risques d'alourdir la facture avec une dizaine d'euros de frais de port, ce qui est un petit peu problématique. Alors là, on va changer un petit peu de sujet. Il va y avoir bientôt l'Orcana chapitre 3. Tu l'auras compris, moi l'Orcana c'est une série que j'apprécie beaucoup. Alors c'est vrai que c'est bizarre qu'on me dise qu'on perd de l'argent ou que les cartes ne valent rien sur l'Orcana, alors qu'on perd moins d'argent en ouvrant du l'Orcana que en ouvrant du Pokémon. C'est évident. Sans compter que moi, j'ai les displays à 115 €. Voilà, 115 €. Alors oui, le prix c'est plutôt 130 ou 140 €, mais moi, mon indépendant, à côté de chez moi, propose une belle réduction quand tu l'achètes Day One. Donc moi c'est ce que je fais, à chaque fois je les ai eu à 115 € mes displays, que ce soit l'Orcana 1, 2 et là le 3 qui va arriver. Et franchement pour 115 €, tu as souvent 4-5 légendaires. 4-5 légendaires, ça vaudra, au pire, ça vaudra 10 € la légendaire. Tu te retrouves avec 50 € de légendaire. Tu rajoutes après toutes les foils, tu rajoutes toutes les super rares, même si elles valent 2-3 €, tu finis à avoir 80 € de cartes sans trop de difficultés. Tu as dépensé 115 € pour 80 € de cartes, franchement, le ratio il est pas si mal. Sans compter que tu peux avoir la cerise sur le gâteau d'avoir une secrète, et alors là, tu exploses les compteurs évidemment. Sur Pokémon, la plupart du temps, quand tu ouvres une display à 150-160 €, tu auras 50 € de cartes. Voilà, donc déjà ta display te coûtera plus cher et tu récupères beaucoup moins d'argent. Et encore pire si tu ouvres du Evo Céleste. Alors oui, évidemment, tu peux avoir la chance d'avoir un Octali, mais sur le long terme, à 500 € la display, tu perds 90 % de ce que tu mets. Donc c'est assez curieux, sans compter que contrairement à Pokémon, faut voir comment tu collectionnes la série. Moi, l'Orcana, c'est une série qui m'intéresse à collectionner en set complet, hors secrète. Et avec 3 displays, tu as 90-95% du set. Alors que Pokémon, si tu ouvres 3 displays, tu as déjà dépensé 2 fois plus d'argent, et tu es loin d'avoir 90 ou 95% du set, même les hors secrètes, j'ai envie de te dire, même hors secrète, tu n'y arrives pas. Tu auras des doublons, il va te manquer plein de trucs, ça serait une catastrophe. Donc moi je m'y retrouve plutôt bien sur l'Orcana, c'est une série, en plus je le joue, l'Orcana, c'est plutôt très sympa avec les enfants, enfin en famille, c'est plus familial je trouve, donc au final l'Orcana je trouve ça plutôt sympa quoi. Tu t'es pas trop perdant, tu fais un set complet, hors foil évidemment, c'est pas un master set, mais tu peux facilement avoir les communes, les peu communes, les rares, les super rares, avec 3 displays, et tu as la moitié des légendaires, tu as même quelques doubles légendaires, tu fais quelques échanges, et boum, tu as toutes les légendaires. 3 displays, ça va te coûter, 300, moi ça va me coûter 345 €, j'ai tout complet, hors secrète. Bon, j'ai envie de dire, c'est cool, franchement, c'est plutôt sympa, tu vois, moi j'aime bien. Alors oui, j'ai les displays pas chers, mais ça, c'est aussi ma méthodologie, c'est comme ça, tant qu'il fera la petite ristourne, je crois que c'est 15 ou 20%, je sais plus combien il fait, à chaque fois que la série sort, moi je dis banco, il n'y a pas de souci. Après, si j'ai plus cette ristourne là, peut-être que je réfléchirai, mais en tous les cas, en l'occurrence, c'est ce qui se passe, et on va voir sur le chapitre 3, mais il n'y a pas de raison que ça change, donc je trouve ça plutôt sympa. Je ferme la parenthèse, même si peut-être certains sont intéressés par l'Orcana chapitre 3, mais en tous les cas, ça va arriver, et je ferai quelques petites ouvertures tranquillou. D'un point de vue Pokémon, comme je t'ai dit, moi Paldea, c'est fini, grosso modo. J'attends juste le bundle. Si je peux l'avoir en collection scellée, ça sera très très bien. Si je peux en trouver 2, ça sera encore mieux. Je mettrai la main aussi sur une ETB, histoire d'avoir des boosters de réserve pour un event. Et grosso modo, Paldea, ça sera terminé pour moi. J'attends évidemment EV5, qui m'intéresse beaucoup. Ne serait-ce quelques full art, quelques petites AR qui sont vraiment géniales. Moi, il y a pas mal de cartes qui m'intéressent, dont le Ectoplasma. Le Ectoplasma X, ça c'est un de mes objectifs. Alors évidemment, je ne vais pas me ruiner, je vais faire quelques ouvertures et après j'irai acheter les cartes, parce que Ectoplasma X, voilà, la carte X coûtera pas très très cher. J'espère que la full art coûtera pas trop cher aussi. Là, j'en suis moins sûr, on verra, là aussi, je croise les doigts.
Évidemment, la série est très très belle. Elle est dans la continuité des autres séries. Franchement, il nous régale, hein, Pokémon. Il n'y a pas de souci sur ça. J'ai même envie de dire, je trouve que ces séries-là sont plus captivantes, sont plus jolies que Paldea. Le revers de la médaille de ces séries-là, c'est que c'est plus compliqué à faire tomber de la carte. Paldea est plus ludique, parce que Paldea fait tomber de la carte. Tu as souvent des petites shiny, on l'a vu, hein, la proba de petite shiny est colossale, c'est 1 pour 4. Tu tombes aussi des full art shiny assez régulièrement, des cartes dresseurs assez régulièrement, mais où ça bloque plus, c'est les cartes, évidemment, les SAR. Donc il y a une balance à faire. Si un jour il nous régale autant que Paldea, mais avec des cartes comme EV5, ça sera très 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 lourd. Des taux de 1 pour 1, ils l'ont déjà fait, hein, rappelle-toi, la série 25 ans, si tu ouvres beaucoup de boosters, t'es quasiment à un booster, un hit, et ça c'était la régalade. Sinon sur les séries très généreuses, on était plutôt à 50%, ce qui doit s'inscrire sur Paldea. Mais c'est vrai qu'un jour, s'ils nous mettent du 50% sur des séries comme EV5, ça serait juste incroyable. Franchement, ça serait top. Donc voilà, j'attends quand même, pour moi, en tous les cas, ce que j'attends, c'est EV5. J'aimerais vraiment qu'il y ait alors, il n'y aura plus de kit d'AP, hein, visiblement. Ça, c'est un petit peu dommage. Moi, j'aimais bien collectionner les cartes stamp. C'était vraiment les petites cartes que j'aimais bien avoir dans un classeur. Je trouve ça super joli. Donc ça c'est dommage, ça va s'arrêter. Est-ce qu'ils vont quand même continuer à distribuer des cartes stamp chez les boutiques de jouets, hein, principalement King Jouet qui récupérait toutes les cartes stamp. Donc ça c'est plutôt sympa, hein, ça permet d'avoir un peu de diversification dans ta collection. Et s'ils ont arrêté donc le kit d'AP, est-ce qu'ils vont nous mettre un bundle systématiquement? J'espère en tous les cas, parce que sinon ma collection de kit d'AP bundle sera limitée jusqu'à EV 4.5. Voilà, donc il faudra aller voir en dessous toutes les séries avant qui commencent un petit peu à côté. Voilà, donc d'un point de vue scellé, je vais continuer à trouver un petit peu de bundle. Je vais essayer de trouver quelques boosters scellés, un petit peu comme la rentrée que j'ai faite sur les boosters de scellés de... J'ai perdu le nom, ils sont là. Ultra Prism, très très sympa, à 6 €. Bon, évidemment, si c'est plus vendu par des... Enfin, je dirais pas des professionnels, mais ceux qui sont plus aguerris sur la collection, je les paierai plus cher. Mais en tous les cas, j'aimerais continuer à compléter ma collection de scellés blisters individuels, boosters individuels. Et on va essayer de toujours flairer les bonnes affaires, parce que faut pas sous-estimer, encore une fois, même si certains ont été énormément déçus de ne pas avoir trouvé des soldes, il y a eu quand même pas mal de trucs sympas. Et il ne faut pas sous-estimer, ça va continuer, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Ce qui s'est passé maintenant pourra continuer, et pourra même s'accentuer. Hein. Beaucoup ont vu encore du Zénith Suprême à Smith Toys, donc à un certain moment, soit ils le vendront, soit ils le mettront en promotion. C'est une obligation, ils ne vont pas garder ça en stock des années, c'est impossible. Et puis il ne faut pas sous-estimer les ventes privées par exemple, qui lui, si un jour il a des palettes, ils les mettront en vente, ils feront une vente privée, et c'est vachement sympa, sans compter que sur internet, ces ventes privées là, tu peux, s'ils gardent le même pattern qu'avant, tu peux verrouiller une fois que tu es mis dans le panier. C'est pas comme certains sites où tu mets dans le panier, il faut payer rapidement, parce que sinon ton panier va être pris par quelqu'un d'autre. Là, une fois que tu as mis dans le panier, c'est gardé 15 minutes, tu peux continuer à faire tes courses, et dès que tu mets quelque chose de nouveau dans ton panier, c'est encore gardé 15 minutes, et ainsi de suite. Donc ça c'est juste génial, c'est ce qui m'a permis d'avoir tout un tas de blisters scellés à pas très très cher, ma collection de comment ça s'appelle, XY Evolution, ma collection de 20 ans Génération, et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai eu tous ces items pour pas très cher, des displays Soleil et Lune, ou des choses comme ça. On se dit à bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo, allez ciao ciao.